Bonjour à tous, ici le Goomba80, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Avimini. Alors dans cette vidéo sera consacrée les feintes. La question ça va être en gros quel fabricant il faut choisir pour feinte. En fonction des prix ou après de la qualité des finitions et compagnie. Sachant que là il y a j'ai du Schuko, du Universal Hobbies, du Waste Toys, du Wiking et du CQ. Et c'est tous les fabricants de Fent. Si je dis pas de bêtises, si j'en ai pas oublié. Normalement, je crois que c'est tous les fabricants de Fent. Donc, j'ai bien tous vous les montrer. Donc là, il y a un Fent 211V. Là, un 820. Je crois que c'est un TMS, celui-là, je ne sais plus. De chez Universal Hobbies. Juste ici, 926 de première génération Waste Toys. Alors ici, c'est un 936 Wiking. Et juste ici, un 930 TMS de CQ. Alors tout d'abord, première chose, vous pourrez voir, chez CQ vous aurez toujours un relevage comme ceci. Chez Wiking, toujours en 3 points, à l'avant et à l'arrière. Chez Waste Toys, 3 points à l'avant, mais bon, le relevage, je le trouve pas tip top, un peu trop fébrile. Ensuite, là, Universal Hobbies, 103 points aussi. Mais le truc, c'est que là, sur ce modèle-là, la masse est vissée dessus. Je sais pas si vous verrez qu'il y a des vis. Et là, sur le Schuko, c'est le seul modèle que j'ai. Je sais, celui-là on peut rien mettre dessus, quoi. C'est juste pour de la déco. Alors, dans un premier ordre, moi je vais vous dire, les mieux que c'est, les mieux honnêtement, c'est les Wiking. Après, c'est mon avis perso, hein. Les Wiking avec leur, je vais sortir de là du rang. Parce qu'après, il y a pas mal de petits détails. Donc là, c'est écrit profit, question cabine. Après, ça s'ouvre. Normalement, je vais essayer. Parce que c'est super fragile. Et puis là, avec un doigt, c'est pas évident. Voilà. Voilà, j'ai réussi. Donc, il y a quand même du détail tout de suite comparé par rapport à un CQ qui lui déjà n'a pas de porte. Après question finition, il n'y a pas photo. À l'arrière par exemple, ça c'est les relevages traditionnels de CQ. Après je crois que sur Britain si on a aussi des comme ça. Tandis que là un relevage Wiking en 3 points. Après ce qui choque c'est le petit truc là pour attacher les remorques. Après il y a quand même de la... Il n'y a pas photo, il y a quand même de la finition chez Wiking. Et là celui-ci il est monté en roue Trelleborg. Donc les roues se ressemblent pas mal, hein. Après, par exemple, sur ces deux gammes-là, ces deux fabricants différents, le truc c'est le prix. En moyenne, chez CQ, donc là j'ai des bouquins sous les yeux avec des prix en moyenne, c'est 30 euros pour un CQ ou un peu plus. Après, ça dépend si vous êtes sur internet ou dans un magasin. Je vais pas dire la marque, mais bon, celui-là qui a pas mal de bricolage ou des animaux dedans et qu'il y a quand même des situs, en moyenne c'est 35 euros. Après, il y en a qui sont un peu moins chers. Celui-là, je crois que je l'ai payé 24. Ça dépend des modèles. Donc voilà. Ensuite, donc je disais, ouais, les meilleurs, pour moi le meilleur pour les feintes, ceux qui veulent prendre des feintes, le mieux c'est Wiking ou Waste Toys. Waste Toys, il y a des très très belles finitions aussi. Puis après là, il y a carrément la plaque.
Alors, à l'arrière c'est comme ça, c'est déjà toujours plus détaillé que les CQ. Après le petit souci c'est la petite boule bleue, tout ça, mais bon, on peut changer il y a des adaptateurs. Il me semble sur Univers Mini, mais je ne suis plus très sûr. Mais de toute façon on peut toujours modifier, hein. Bah, Wasters, je crois que ça se modifie. CQ ça se modifie, Wiking aussi, à peu près tous les tracteurs qui se modifient. Apparemment c'est l'Universal Hobbies, d'après un certain pas de bol, ils sont plus durs à modifier. Donc voilà, puis même regardez les détails, la plaque à l'intérieur. Je sais plus si ça s'ouvre ou pas là-dedans, je ne crois pas. Non. Ah si, ça s'ouvre. C'est vraiment pas évident à une main. Puis c'est toujours fragile. Après le petit truc, voilà, c'est le gyro. Vous avez vu quand même avec la porte, elle s'ouvrait. Après les détails, c'est par exemple les phares. Là c'est des petits bouts de plastique et là c'est juste de la peinture grise. C'est vraiment merdique, mais ça vous pouvez en acheter pour le modifier. Je sais que sur Univers Mini il y a des phares. Là j'ai CQ par exemple le relevage, on peut le changer aussi. Ensuite, donc, oui, je continue aussi dans les prix. Waste Toys, c'est une soixantaine d'euros ou plus, 65. Il faut compter entre moins de. Je crois que le Xylon, avec le Xylon 522, je crois que c'est avec le chargeur, je crois que c'est au moins 70 euros. Si je dis pas de bêtises, là je n'ai pas bouquin sous les yeux, pas la bonne page. Ensuite, le Universal Hobbies, toujours le défaut de la barre, mais bon, c'est pour exposer Universal Hobbies, à ce qu'on m'a dit. Mais bon, après celui-là, il a du succès. Il faut avouer qu'il a du succès, il est bien fait. Moi, je sais que personnellement, j'aimerais même en reprendre 2-3 des 820 comme ça. Donc, en moyenne, c'est une trentaine d'euros aussi pour les Universal Hobbies. Et après, là, on va passer au Schuco. Je trouve qu'après c'est bien quand même détaillé à l'intérieur. Après, je sais que la porte elle s'ouvre. Vous voyez quand même qu'elle s'ouvrait, c'est parce que j'ai qu'un gros, je peux pas vraiment forcer. Après il y a quand même du détail. Bon, l'arrière c'est vite réglé, on peut pas faire grand chose. Ce modèle est trop petit. Encore j'aurais le 724, j'aurais peut-être plus parlé dessus. C'est les rouges, j'ai déjà essayé de les démonter, c'est pour ça que c'est un peu dans cet état là. Il y a quand même du détail, je trouve. Et voilà quoi, après c'est. Le mieux c'est Wiking et Waste Toys. Pour moi il n'y a pas photo. Après n'hésitez pas à laisser vos avis là-dessus. Et puis bah voilà quoi. Pour moi c'est Waste Toys et Wiking les meilleurs fabricants pour Fendt. Sachant qu'après il y a pas mal de modèles, hein. Chez Wiking 939, le 828, 939 en Black Body, 936 en Black Body, si je dis pas de bêtises. Il y a une petite coupure, voilà un peu tous les différents modèles. Après, oui, j'ai oublié de préciser, sachant que chez Wiking, il faut acheter cet adaptateur si vous voulez par exemple mettre le Lemchem Solitaire 9 de chez Universal Hobbies en semoir. Le 939 en rouge jumelé. Ensuite, voilà les Fendt chez Schuco, donc vous voyez les prix. Hein. Si j'ai pas dit de bêtises, voici les Waste Toys avec le 930 qui vous voyez est carrément différent du CQ, hein, est bien plus détaillé. Oui, même 70 euros, ouais, c'est vrai que ça c'est cher les. J'avais dit 70 sur le 522, je m'étais pas trompé. Il y a pas mal de choix comme vous voyez chez Waste Toys. CQ c'est le fabricant où il y a le moins de choix pour les Fendt. Et
Universal Hobbies, il y en a un peu, mais les plus fournis, c'est Waste Toys. Hein. Et là, il n'y a pas de lézard là-dessus. Donc, bah, voilà. Pour les... Quel fabricant choisir pour un Fendt, Waste Toys et Wiking. N'hésitez pas à partager, à liker, à donner votre avis personnel. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Bye!